De même, dans les fermes ou autres habitations où il séjournait, tout ce qui bougeait en faisant du bruit. Exemple, les comptoises, ces grandes horloges, vous savez, avec un balancier. Alors là, ils avaient droit à la rafale de mitraillettes à tous les coups. Les réveils, dito. Il ne fallait pas, ça les, je sais pas, ça leur faisait peur, enfin, bon, alors, les Bretons avaient tout de suite compris, on tournait l'horloge contre le mur, ce qui n'empêchait pas d'entendre la sonnerie, et eux ne voyaient pas. Voilà le genre d'exercice auquel j'ai subi, que j'ai subi. Un autre exemple, là je n'y étais pas, mais ce sont mes copains qui me l'ont raconté. Ils avaient déniché des bicyclettes, vous avez pris ça chez quelqu'un, et ils essayaient de monter dessus, évidemment, aussitôt ils tombaient, ça les faisait rire, bien, jusqu'au moment où est passée une jeune femme sur une bicyclette, tranquillement, elle halte, etc. Et il a dit, enfin, on a compris qu'il disait à son copain, tu vois, ça marche. Alors, la femme est descendue, évidemment, de bicyclette. On saura par la suite qu'elle avait un message de la résistance dans le guidon, qui était un tube, donc qui était creux. Et puis on remettait le manchon en caoutchouc. Et puis il a dit à son copain, tu vas voir, ce truc-là, ça marche. Évidemment, il n'y est pas arrivé, et il a aussi jeté la bicyclette en poussant des hurlements que la jeune femme a récupéré. Bon, enfin, voilà le genre de vie que nous avons vécu sous l'occupation russe. Et probablement, Stalingrad était évidemment, puisqu'ils étaient en cours, Stalingrad était évidemment de plus en plus à la pointe du combat. Ils sont partis un beau jour et la Wehrmacht, les Allemands, ont repris la possession des villas et autres lieux de leur cantonnement, le cantonnement des Russes. Et ils se sont aperçus à leur grand étonnement que tout ce qui était bois, boiserie, portes, escaliers, enfin tout ce qui était en bois avait été brûlé. Alors que la Bretagne n'a quand même pas les climats de la Sibérie. Pourquoi faisait-il ça? On n'en sait rien, mais enfin, il le faisait. Et il livrait des locaux sans plus aucune boiserie. Bien. Ça, évidemment, on l'a su qu'après, hein, sur le coup, on ne peut pas le savoir. Voilà le genre qu'on a eu. D'ailleurs, un de l'armée non russe, mais parfaitement des Allemands, des Canadiens. Donc voilà ce qui s'est passé vers le fin 42 à peu près. Ils ont disparu. Les troupes qui venaient en haut étaient des Allemands normaux, si je peux dire. Enfin, bon. Voilà ce que je voulais vous faire connaître.